Nous sommes au seuil de l'an 1353 avant Jésus-C, la 37e année du règne d'Amenhotep III, dit le Magnifique. Et il est véritablement magnifique. L'Égypte, Ta Kémet, la terre noire, a atteint l'apogée de sa puissance. Jamais auparavant, et peut-être plus jamais, le pays des pharaons n'a connu un tel éclat, une paix aussi inébranlable. Imaginez Thèbes, non pas une ville, mais le centre de l'univers. L'air y est lourd et épicé, imprégné des arômes du limon du Nil, du lotus et de l'encens coûteux brûlant sur des milliers d'autels. Les rues résonnent d'une confusion de langues. Ici, des princes nubiens en peau de léopard négocient avec des émissaires hittites en lourdes robes, et des princesses mitanniennes descendent de litières richement décorées pour devenir les épouses du dieu Pharaon. L'or, il y en a tellement que, dans leurs lettres au Pharaon, les rois de Babylone et d'Assyrie écrivent « Dans votre pays, l'or est comme du sable ». Et ce n'est pas une exagération. Il coule des mines de Nubie en un flot incessant, recouvrant les toits des temples, les sarcophages et même les chars du Pharaon. Amenhotep III lui-même n'est plus seulement un souverain, c'est une divinité vivante, sereine et rayonnante comme le soleil de midi. Sa cour à Malkata est un labyrinthe de luxe, une cité de plaisir avec des lacs artificiels, des jardins et des centaines de salles où les banquets durent des semaines. Il règne non par l'épée, mais par la diplomatie. Son pouvoir est si absolu qu'il peut se permettre de ne pas faire la guerre. Il construit des statues colossales, des temples gigantesques, des pylônes majestueux. Il immortalise son nom dans la pierre, et il semble que cet âge d'or soit éternel. Son épouse principale, la grande reine Tiyi, une femme intelligente et puissante d'origine modeste, règne à ses côtés, son nom inscrit dans des cartouches aux côtés de celui de son mari, un honneur inouï. Mais dans chaque lumière réside une ombre. Et dans l'Égypte radieuse d'Amenhotep III, cette ombre est vaste, ancienne et puissante. Son nom est Amon-Ré. Amon n'était autrefois qu'un modeste dieu local de Thèbes. Mais avec l'avènement de la 18e dynastie, originaire de cette cité, son culte prit une ampleur incroyable. Il devint Amon-Ré, roi des dieux, créateur de toutes choses. Les pharaons régnèrent en son nom. Chaque victoire était sa victoire, chaque tribu était son tribu. Et ses prêtres, serviteurs de son culte, devinrent la force la plus influente de l'État. Imaginez Karnak, mais pas comme un temple, comme un État dans l'État. Son cœur de pierre bat à l'unisson avec les crues du Nil, et sa volonté s'étend bien au-delà des murs thébains. Des dizaines de milliers de prêtres, de scribes, d'artisans et d'esclaves. Des centaines de milliers de têtes de bétail. Les meilleures terres du delta, les mines d'or de Nubie, une part de chaque caravane commerciale. Tout cela n'appartient pas au pharaon, mais à la maison d'Amon. Le grand prêtre d'Amon est le deuxième homme le plus puissant d'Égypte après le souverain lui-même, et parfois même le premier. Il couronne les pharaons, il proclame leur volonté divine par des oracles. Il est celui qui relie la terre au ciel. Et ce lien devint trop étroit, trop étouffant. Le pharaon, fils d'Amon, devint peu à peu l'otage de son père divin. Les prêtres dictent la politique, ils influencent le choix de l'héritier. Leur richesse rivalise avec celle du pharaon lui-même. Ils ont bâti une machine bureaucratique qui ne sert pas l'Égypte, mais Karnak. L'ombre d'Amon s'est abattue sur le trône. Amenhotep, brillant et habile politicien, le voit. Il comprend que la balance du pouvoir a dangereusement basculé. Mais il ne peut défier ouvertement le clergé.
Ce serait un suicide politique. Il commence donc à agir plus subtilement. Il cherche un contrepoids. C'est alors, au sommet de sa gloire, que le pharaon accomplit un geste subtil mais significatif. Il tourna son regard vers un autre dieu, ancien mais presque oublié. Non pas vers le soleil rai lui-même dans ses multiples incarnations, mais vers son visage visible, vers le disque éblouissant qui donne vie à toute chose, vers Aton. Aton n'est pas une divinité anthropomorphe à tête de faucon ou de bélier. Il est énergie pure, force universelle, accessible à tous et pas seulement aux prêtres initiés. Le pharaon construit un temple pour Aton à Karnak, sous le nez des prêtres d'Amon. Il baptise sa barque cérémonielle la radiance d'Aton. Il se présente de plus en plus comme l'incarnation directe de la lumière du soleil, non plus comme le fils d'Amon, mais comme l'incarnation même de la lumière du soleil. Il ne s'agit pas encore d'une révolution, c'est une rébellion silencieuse, en coulisses. Une tentative de créer un centre de pouvoir alternatif, de s'appuyer sur autre chose que le culte dévorant d'Amon. Et, observant tout cela, l'héritier, un jeune prince qui porte le même nom que son père, Amenhotep. Il grandit dans le luxe de Malkata, mais il assiste aussi à la manière dont son père divin, le seigneur du double pays, est contraint d'obéir à la volonté des hommes en habits sacerdotaux. Il voit l'or d'Égypte nourrir non seulement le palais, mais aussi le trésor inépuisable de Karnak. Il respire non seulement le parfum des lotus, mais aussi celui d'un conflit latent qui couve au cœur même de l'Empire. Une pensée germe en lui, une pensée simple et terrifiante au fond. Si l'ombre est devenue trop grande, il est peut-être temps d'arrêter de chercher une autre source de lumière. Peut-être faut-il éteindre l'ancienne. Le soleil se couche derrière les collines thébaines. Les pylônes géants de Karnak projettent de longues ombres noires sur la cité. Elles rampent le long des murs des palais, recouvrant marchés et maisons. C'est l'ombre de la pierre, mais c'est aussi l'ombre du pouvoir, l'ombre d'Amon. Et personne ne sait encore que très bientôt apparaîtra sur cette scène une femme dont la beauté n'a d'égal que sa volonté. Une femme qui, aux côtés du jeune pharaon, défiera cette ombre et plongera l'Égypte dans une tempête sans précédent. Son heure est presque venue. Imaginez l'Égypte à l'apogée de sa puissance. Plus qu'un simple pays, c'est un empire doré, dont les trésors regorgent de tribus de Nubie et de cadeaux de Mésopotamie. L'air de Thèbes, capitale du monde, est lourd et lourd. Il embaume la pierre chauffée, le limon du Nil, l'encens des temples d'Amon-Ré et la sueur de milliers de bâtisseurs édifiant l'éternité. La 18e dynastie règne depuis 1 siècle et demi, et le pouvoir du pharaon semble aussi inébranlable que la course du soleil dans le ciel. À la barre se trouve Amenhotep III, le pharaon du soleil, incarnation vivante de l'abondance. Sa cour est une symphonie figée de luxe et de rituels. Chaque mouvement, chaque regard, chaque murmure est soumis à l'ordre ancestral. Ici, pas de place pour le hasard, pas de place pour l'inconnu. Les princesses naissent dans des harems, leur généalogie connue jusqu'à la 7e génération. Les nobles s'élèvent lentement, échelon par échelon, leurs noms et leurs exploits gravés sur les murs de leurs futurs tombeaux bien avant leur mort. Tout est connu, tout est prédéterminé. Et elle entre dans ce monde, où chaque pierre a une histoire. Son apparition n'est pas un souffle de vent, mais un silence soudain et assourdissant au milieu d'un cœur assourdissant. Elle apparaît tout simplement.
Dans les chroniques, les inscriptions, les reliefs, aux côtés du prince héritier, le jeune Amenhotep, futur 4e souverain du même nom. Son nom est Néfer-Néferu Aton, Néfertiti. La plus belle des beautés d'Aton, la belle est venue. Ce nom est un manifeste. Plus qu'un simple nom, c'est une déclaration. La belle est venue. D'où la question flotte dans l'air sec de Thèbes, sans réponse. Les historiens se sont interrogés sur ce mystère pendant des siècles. Nous pouvons retracer la lignée d'un prêtre mineur de Memphis qui vécut 500 ans avant elle. Nous connaissons le nom des chevaux de son beau-père. Mais des origines de celle dont le visage allait devenir le symbole de toute une civilisation, nous ignorons presque tout. Son passé est muet. Le silence des hiéroglyphes sur les murs des tombeaux, le silence des papyrus qui semblent détenir tous les secrets du monde, sauf celui-ci. C'est un visage venu de nulle part. Et ce silence donne naissance à des versions, des hypothèses, des disputes aussi tranchantes que les fragments d'un vase brisé. La première version est la plus terre-à-terre et peut-être la plus probable. Égyptienne, elle est la fille d'un homme puissant nommé Aï. Cet Aï est plus qu'un simple courtisan. Il porte le titre de Père de Dieu, un titre souvent donné au beau-père d'un pharaon. Son épouse, une femme nommée Teï, est mentionnée dans les inscriptions comme la nourrice de Néfertiti. Il pourrait s'agir d'une référence littérale ou d'un titre honorifique pour une nourrice. Si cela est vrai, l'histoire de Néfertiti est celle d'une brillante intrigue politique. Un noble ambitieux, décelant des penchants inhabituels chez le prince, mise tout sur lui et lui donne sa fille en mariage, intelligente, belle et capable de devenir sa plus grande alliée. C'est un coup calculé dans le grand jeu du pouvoir. Un pouvoir qu'Aï, soit dit en passant, finira par acquérir en devenant pharaon après Toutankhamon. Mais il existe une autre version, plus exotique, plus romantique. Il s'agit d'une étrangère, une princesse du lointain royaume du Mitanni, situé au nord de la Mésopotamie. On sait qu'une princesse du Mitanni, nommée Tadukhepa, fut envoyée en Égypte pour épouser le vieillissant Amenhotep III. Un mariage dynastique cimentant l'alliance de deux grandes puissances. Un navire transportant la princesse et sa riche dot traverse la Méditerranée, puis remonte le Nil. Mais elle arrive trop tard. Le pharaon Soleil meurt. Et, selon la coutume, la fiancée étrangère est héritée par son fils, le jeune Amenhotep IV. C'est peut-être alors que Tadukhepa, l'étrangère, reçut un nouveau nom égyptien, Néfertiti. La belle est arrivée. Ceci expliquerait son apparition soudaine. Cela expliquerait l'iconographie, dans laquelle ses traits semblent parfois peu égyptiens. C'est l'histoire du destin qui a jeté une jeune fille d'une culture à une autre, d'un harem à un autre, directement dans les bras d'un homme qui va bientôt bouleverser tout son nouveau monde. Il existe d'autres théories, moins répandues. Qu'elle soit issue d'une branche collatérale de la famille royale, cousine de son futur époux, qui aurait grandi loin de la capitale. Qu'elle soit issue d'une famille noble de la ville d'Akhmim, centre du culte du dieu Min. Chacune de ces versions a ses partisans et ses faiblesses, mais aucune n'a de preuve définitive. Et savez-vous le plus étonnant? Peut-être était-ce intentionnel. Peut-être son passé avait-il été volontairement effacé ou laissé dans l'ombre. Car pour Amenhotep, qui allait bientôt se faire appeler Akhénaton, le passé importait peu. Tradition, dieux anciens, généalogie, tout cela était de la poussière qu'il comptait bien faire disparaître de la surface de l'Égypte. Il n'avait pas besoin d'une épouse avec une lignée d'ancêtres nobles et des liens avec le clergé d'Amon. Il lui fallait un nouveau départ, une personne sans passé, prête à construire un nouvel avenir. Et il la trouva, ou elle le trouva.
Une jeune fille, au sourire énigmatique et au nom qui promettait l'avènement d'une nouvelle beauté. Leur union devint une singularité, un point de convergence entre deux personnalités incroyables pour donner naissance à la plus monumentale révolution religieuse et culturelle de l'histoire de l'Égypte antique. Elle entra dans l'histoire comme épouse de l'héritier du trône. Mais il devint vite évident que le rôle de simple, grande consort royale était trop limité pour elle. Une femme sans passé se préparait à devenir celle qui allait tout changer. La beauté était là, et l'Égypte ne serait plus jamais la même. Imaginez Thèbes, non pas une ville, mais le centre de l'univers, le cœur d'un puissant empire battant au rythme des hymnes au dieu Amon-Ré. Son temple principal à Karnak est plus qu'un simple sanctuaire. C'est un État dans l'État, une forêt de pierres aux colonnes colossales qui s'effacent dans la pénombre, où l'air est chargé du parfum d'un encens millénaire. Les prêtres d'Amon sont plus que de simples serviteurs du dieu. Ils sont les plus riches propriétaires terriens, les usuriers et les conseillers. Leurs mains tiennent les ficelles invisibles qui contrôlent le trésor, l'armée et même la volonté du pharaon lui-même. Le pouvoir du pharaon est divin, mais celui des prêtres est réel. Il se mesure en or, en grains et en influence accumulée au fil des siècles de la 18e dynastie. Et dans ce monde, aussi solide que le granit des obélisques, arrive un jeune pharaon. Il s'appelle Amenhotep IV. Amon est satisfait, mais il ne l'est pas. Il voit l'ombre de Karnak engloutir son propre trône. Il sent l'or d'Égypte couler non pas dans ses trésors, mais dans les caveaux sans fond des prêtres. Le sang des conquérants coule dans ses veines, mais il est entouré d'un réseau de rituels et d'obligations envers un dieu dont les serviteurs sont devenus plus puissants que leurs maîtres. Puis il lève les yeux vers le ciel. Non pas vers la statue d'Amon, cachée dans l'obscurité du sanctuaire, mais vers ce que chacun voit, du paysan du delta du Nil au mineur nubien, le disque aveuglant du soleil. Aton. Au début, ce n'était qu'un simple changement d'orientation. Aton, jusque-là un aspect mineur du dieu Ra, commença son ascension. Le pharaon lui construisit un nouveau temple à Karnak même, juste sous les murs de la citadelle d'Amon. Le défi était relevé. Les murs du nouveau temple ne dissimulaient pas le dieu, il n'avait pas de toit. Il était exposé aux rayons brûlants, sa seule idole étant le ciel lui-même. Les prêtres d'Amon observèrent cela avec un dédain glacial. Un autre caprice du jeune souverain. Ils avaient vu pire, ils attendraient. Mais ils avaient tort. Ce n'était pas un caprice, c'était l'aube d'une révolution des consciences. Amenhotep et sa grande épouse royale, Néfertiti, voyaient en Aton quelque chose de plus. Non pas un simple dieu solaire, mais un créateur unique et universel. Un dieu qui ne se cache pas dans des statues artificielles. Un dieu dont l'essence est lumière et vie. Il n'exige pas de sacrifices sanglants dans des salles étouffantes. Son don est la chaleur qui fait germer une graine et battre le cœur d'un bébé. Il n'est pas le Dieu d'Égypte, il est le Dieu du monde entier, de tous les peuples, parlant des langues différentes, aux couleurs de peau variées. Ses rayons touchent chacun sans exception. C'était une pensée si radicale, si aveuglante, qu'elle menaçait de réduire en cendres toute la structure millénaire de la foi égyptienne. Fini le besoin d'innombrables dieux à tête de faucon, de chacal et de crocodile. Fini le besoin de cultes funéraires complexes et de formules magiques pour le voyage vers l'au-delà. Il suffisait de la lumière.
et de quelqu'un qui comprenne cette lumière, le Pharaon. Au cours de la 5e année de son règne, Amenhotep franchit une étape sans retour en arrière. Il change de nom. Pour un Égyptien, un nom est essentiel, il est le destin. Amenhotep, Amon est satisfait, meurt. Akhenaton, utile à Aton ou esprit d'Aton, naît. À sa suite, Néfertiti change également de nom. Elle devient Néfer-Néferu-Aton. Belles sont les perfections d'Aton. Plus qu'un simple changement de titre, c'est une abdication publique. C'est une déclaration de guerre à l'ancien monde. Mais comment combattre les ombres du passé alors qu'elles habitent chaque pierre de votre capitale? Thèbes est imprégnée d'Amon. Son nom est gravé sur chaque pylône, ses statues surgissent de chaque niche. Akhenaton comprend. Pour bâtir un monde nouveau, il doit abandonner l'ancien. Physiquement, il ne réformera pas Thèbes, il l'abandonnera. Le pharaon s'engage dans le désert, vers un lieu où rien n'existait avant lui, un plateau désert et chauffé par le soleil entre Thèbes et Memphis, une terre sans Dieu, vierge de tout rituel antique. C'est là, affirme-t-il, qu'Aton lui-même lui est apparu et lui a montré l'emplacement de sa cité. Il délimite lui-même les limites de la future capitale avec 14 énormes stèles gravées dans la roche. Sur elles, il jure que ni lui, ni sa femme, ni leurs descendants ne quitteront jamais ces lieux. La nouvelle cité sera nommée Akhet-Aton, horizon d'Aton, et elle devra être construite à une vitesse incroyable. Des dizaines de milliers d'ouvriers, d'architectes, d'artistes et de scribes se précipitent hors de leur foyer sur ordre du pharaon. Des caravanes transportent des pierres de carrières lointaines. Des milliers de mains pétrissent l'argile pour former des millions de briques de terre crue. Le désert s'anime du bourdonnement de la construction. Il ne s'agit pas simplement de la construction d'une capitale. Il s'agit de la création d'un monde à partir de rien. Une utopie dédiée au Dieu unique de la lumière. Pendant ce temps, à Thèbes, les temples d'Amon et des autres anciens dieux commencent à se vider. Les financements cessent, leurs noms sont effacés des monuments. Les prêtres, hier encore souverains de l'ombre, se retrouvent soudain exilés sans le sou. Leurs malédictions sont couvertes par le grincement des charrettes transportant la cour royale vers le nord, vers la cité née du sable. Akhenaton et Néfertiti se tiennent sur le pont de leur navire, descendant le Nil en s'éloignant de Thèbes. Derrière eux se dressent les pylônes séculaires de Karnak, les tombeaux de leurs ancêtres, toute la puissance et la gloire de l'Égypte antique. Et devant eux, seul l'air brûlant du désert et la promesse d'une aube nouvelle les attendent. Ils croient mener leur pays vers la lumière. Mais un empire est plus que du sable et de la pierre. C'est aussi un souvenir. Et le souvenir des dieux détrônés ne meurt jamais. Il se tapit dans l'obscurité des sanctuaires désertés, attendant son heure. Thèbes était étouffante. L'antique capitale, cœur de l'empire, était imprégnée non pas d'encens en l'honneur d'Aton, mais du parfum d'un pouvoir ancestral. Chaque pierre de Karnak, chaque pylône s'élevant vers le ciel, était érigé en l'honneur d'Amon-Ré et de ses prêtres. Ici, leur pouvoir était absolu, leur or incalculable et leur influence étouffante. Entre ces murs, la révolution d'Akhénaton était vouée à l'échec. Son dieu unique, Aton, le disque solaire dispensateur de vie, ne pouvait véritablement briller à l'ombre d'idoles millénaires. Le pharaon et sa reine avaient besoin d'une toile vierge, d'un lieu préservé de la souillure des anciens dieux. Et ils sont partis. Il ne s'agissait pas seulement d'un déplacement de la cour royale, c'était un exode. Une grande flottille s'élança sur le Nil.
Des dizaines de navires, leurs flancs goudronnés noirs sur l'eau émeraude, leurs voiles blanches flottant au vent, considérés comme le souffle des dieux. À la proue du navire amiral, sous un dais doré, se tenaient le pharaon Akhénaton et sa grande épouse royale Néfertiti. Ils ne naviguaient pas vers un nouveau palais, ils naviguaient vers une nouvelle réalité, celle qu'ils entendaient créer de toutes pièces. 4 jours de voyage depuis Thèbes. Pendant 4 jours, ils longèrent des villages et des villes où l'on priait encore Osiris et Isis, des champs cultivés depuis des siècles selon les mêmes lois. Puis, sur la rive orientale, le désert s'ouvrit. C'était un lieu où les falaises s'incurvaient, embrassant la plaine tels des palmiers prêts à recevoir un don du ciel. Ici, l'horizon était pur et parfait. Ici, le lever du soleil n'était pas simplement l'alternance du jour et de la nuit, mais un miracle quotidien et tangible de la révélation d'Aton au monde. Akhénaton le vit. Il déclara qu'Aton lui-même lui avait indiqué ce lieu, libre de toute domination divine ou divine. Il débarqua et Néfertiti le suivit. La poussière d'une terre nouvelle, un no man's land, craqua sous leurs sandales pour la première fois. Le lieu fut nommé Akhétaton, horizon d'Aton. Ainsi commença la grande cérémonie de consécration. Le pharaon et la reine, sur un char à électrum, contournèrent les futures frontières de la cité. Le 14e jour du 8e mois de la 5e année de son règne, Akhénaton prêta un grand serment, non seulement à lui-même, ni à ses ancêtres, mais à l'éternité. Il jura que ni lui, ni son épouse Néfertiti, ni leurs enfants ne quitteraient jamais ses frontières, qu'Akhétaton resterait à jamais la cité sacrée du Dieu unique. Leurs paroles ne furent pas emportées par le vent, elles furent gravées dans la pierre. 14 énormes stèles frontalières taillées à même les falaises qui entouraient la vallée. Chacune représente un relief. Akhénaton, Néfertiti et leurs filles offrent des offrandes à l'Aton, dont les rayons palmés touchent la famille royale, leur accordant vie et pouvoir. C'était plus qu'une simple proclamation, c'était un contrat éternel gravé dans le corps même de la planète. Leur serment, gravé dans la pierre, était partagé. Leur cité, un avenir commun. Et puis, le désert s'anima. Des dizaines de milliers de mains se mirent au travail. Architectes, scribes, tailleurs de pierre, charpentiers, porteurs d'eau et fabricants de briques crues. Ils ne bâtirent pas comme à Thèbes, lentement au fil des siècles, érigeant des temples gigantesques à partir de blocs de granit. Ici, la rapidité régnait. La révolution ne pouvait attendre. Le secret de cette rapidité s'appelait Thalata. Ces petits blocs de grès standards qu'un seul homme pouvait soulever et poser devinrent l'élément vital de la nouvelle ville. Ils étaient livrés par milliers depuis les carrières voisines. Les murs s'élevaient d'heure en heure. Le bruit des marteaux et des ciseaux résonnait de l'aube au crépuscule. L'air était chargé d'une poussière de calcaire blanche qui se déposait sur la peau, se mêlait à la sueur et rongeait les vêtements. C'était la poussière de la création. La ville s'agrandit, non pas en mois, mais en semaines. La longue et parfaitement rectiligne route royale la traversait du nord au sud, reliant palais et temples en une seule artère vitale, par laquelle la foi en un Dieu unique devait circuler. De luxueuses villas pour les nobles furent construites, avec jardins et piscines. Des quartiers pour les artisans furent construits, où le travail battait son plein dans les ateliers des sculpteurs et des joailliers. Mais le cœur de tout était là, le grand temple d'Aton. Il ne ressemblait à aucun temple que l'Égypte ait connu auparavant. Pas de sanctuaire sombre et mystérieux.
Pas de salles hypostyles où la lumière du soleil se perdait. Le temple d'Aton était à ciel ouvert. D'innombrables cours, abritant des centaines d'autels sacrificiels, menaient au sanctuaire principal, sans toit. Le fidèle devait se tenir directement sous les rayons vivifiants de son Dieu, sans se cacher dans les ombres artificielles. C'était une cité de lumière, une cité utopique, un univers personnel créé par la volonté de deux personnes, le pharaon et sa reine. Ils observaient son développement depuis les balcons du palais Nord, où des fresques représentant leur idylle familiale au milieu des bosquets marécageux apparaissaient déjà sur les murs. Ici, à Akhénaton, ils étaient plus que de simples souverains. Ils étaient les premiers prophètes et grands prêtres de leur propre foi. Ils étaient au centre de tout. Du désert brûlant, de sable et de pierre, par la seule force de la foi, ils édifièrent la capitale d'un monde nouveau. Une cité resplendissante à l'horizon d'Aton. Une illusion d'éternité bâtie en un temps record. Mais au-delà de cet horizon radieux, dans le sable et la mémoire des hommes, les anciens dieux ne dormaient pas. Ils attendaient. Nous quittons Thèbes, nous quittons sa puissance millénaire, les portes dorées de ses temples, son air étouffant, saturé d'encens et de pouvoir. Nous laissons derrière nous les prêtres d'Amon, murmurant dans l'ombre des colonnes, leurs visages masqués par le mécontentement. Le pharaon Akhénaton tourne le dos au passé. Il mène son peuple vers le désert. Là, sur la terre nue, sculptée par la volonté d'un seul homme, une nouvelle cité naît. Akhénaton, l'horizon d'Aton. Une cité de calcaire blanc, baignée de la lumière impitoyable et purificatrice d'un Dieu unique. Ici, point de sanctuaires obscurs, ni de chambres secrètes réservées à quelques élus. Les temples d'Aton sont à ciel ouvert. Leurs cours sont des pièges aux rayons du soleil, leurs autels de simples tables chargées de fruits et de fleurs, un sacrifice agréable à un Dieu qui ne se voile pas la face. L'air résonne du bruit des marteaux et du grincement des roues. Akhénaton est un gigantesque chantier, un rêve prenant forme de sable et de pierre. Et au cœur même de ce rêve, au centre de ce nouveau monde, se trouve non pas une personne, mais deux, Akhénaton et Néfertiti. Regardez la pierre, les reliefs sculptés dans les tombeaux des nobles d'Akhénaton. Voici le pharaon, et voici sa grande épouse royale. Et ici, la tradition inébranlable depuis des siècles se fissure. Elle est à égalité avec son époux. Ni derrière, ni en dessous, égales. Leurs figures sont de même taille, égales en statut, conférées par le ciseau de l'artiste, par la volonté des dieux eux-mêmes, ou du moins par la volonté du pharaon, qui parle désormais en leur nom. Le nom de Néfertiti est inscrit dans un cartouche, un cadre ovale, qui pendant des millénaires fut le privilège exclusif du pharaon. C'est plus qu'un honneur, c'est une déclaration. La pierre proclame ce que l'on ne peut que murmurer. Son statut dépasse de loin celui de toute reine avant elle. Elle n'est pas simplement la mère d'héritiers, ni un simple ornement du trône. Elle fait partie intégrante d'une nouvelle théologie, l'autre moitié de l'équation divine sur terre. Les voici tous les trois, Akhénaton, Néfertiti et leurs 6 filles. Une scène familiale touchante, inédite dans l'art égyptien. Le pharaon embrasse une fille, la reine en tient une autre sur ses genoux et une troisième joue avec sa boucle d'oreille. Au-dessus d'eux se trouve le disque d'Aton étendant ses rayons vers eux, chacun terminé par une petite main, l'anque, dispensatrice de vie. Cette famille est plus que de simples souverains. Ils sont les seuls intermédiaires entre l'humanité et les dieux. Pour prier Aton, il faut prier Akhénaton et Néfertiti.
Leur demeure, leur palais, est aujourd'hui le temple principal d'Égypte. Mais il est des images qui glacent l'imagination la plus audacieuse. Un bloc de granit du temple de Karnak, créé avant l'Exode dans le désert. Il représente un personnage vêtu de la robe d'un pharaon, massacrant rituellement un ennemi. C'est l'image classique d'un souverain, symbole de son pouvoir et de sa capacité à maintenir Ma'at, l'ordre divin. Mais le visage est celui de Néfertiti. Seule, sans époux, elle lève une masse au-dessus de la tête d'une captive. Dans sa main, un sceptre, symbole de pouvoir absolu. C'est impensable, c'est la révolution, gravée dans l'éternité. Une reine accomplissant le devoir sacré d'un roi. Et elle ne s'arrête pas là. On la voit sur un char en tête du cortège. Seule, elle offre des sacrifices à Aton, tandis qu'Akhénaton se tient derrière ou est totalement absent. Elle porte sa propre coiffe, une haute couronne bleue, qui devient sa carte de visite, symbole de son pouvoir personnel. Au titre traditionnel de grande consort royale et de dame du double pays, s'ajoutent de nouveaux titres, inédits. Elle est co-régente. Pas de jure, pas encore, mais de facto. Chaque relief, chaque inscription le confirme. Le pouvoir d'Akhénaton est impensable sans elle. Son Dieu s'exprime à travers eux deux. Vers la 12e année du règne d'Akhénaton, un événement étrange se produit. L'une de ses filles, Mekhétaton, décède. Les scènes de deuil dans le tombeau royal sont poignantes. On y voit Akhénaton et Néfertiti pleurer, leur corps convulsé par le chagrin. C'est une tragédie humaine, mais elle devient un catalyseur de changements politiques. L'ombre du pharaon s'allonge, sa santé pourrait décliner. L'empire, qui s'étend de la Nubie à la Syrie, exige un leadership ferme, tandis que la réforme religieuse rencontre encore une résistance silencieuse. Et puis, un nouveau personnage énigmatique apparaît sur la scène historique. Dans les documents officiels, le nom d'un nouveau co-régent apparaît aux côtés de celui d'Akhénaton. Son nom de trône est Ankh-Képeruré et son nom personnel est Smenkhkaré. Qui est-il? Un prince issu d'une branche collatérale de la dynastie? Un noble élevé par le pharaon? Les documents sont rares et les descriptions contradictoires. Mais certains égyptologues soulignent un détail. Le nom de Smenkhkaré est souvent accompagné de l'épithète « bien-aimé d'Akhénaton ». Et puis, quelque chose d'encore plus étrange se produit. Néfertiti ajoute un nouveau nom au sien, Nefer-Néferu-Aton. Et ce nom, belle perfection d'Aton, ressemble étrangement à celui de sa nouvelle co-régente. Coïncidence ou autre chose? Certaines statues représentant Smenkhkaré présentent des traits nettement féminins. Une taille fine, des hanches larges, des traits du visage rappelant douloureusement le célèbre buste de l'atelier de Thoutmôsis. Et s'il n'existait pas de Smenkhkaré masculin? Et si, face à un mari défaillant et à un état instable, Néfertiti avait franchi un dernier pas, le plus audacieux? Un pas qu'une seule femme, Hatshepsut, avait franchi avant elle un siècle plus tôt. Et si elle revêtait à fausse barbe du pharaon, adoptait un nom masculin et montait sur le trône non pas en tant que reine régente, mais en tant que roi à part entière? Le sceptre qu'elle tenait sur les bas-reliefs pouvait désormais être entre ses mains pour de bon. La pierre n'était plus un simple symbole, elle était devenue réalité. La reine Néfertiti disparaissait, laissant la place au pharaon Néfer-Néferu-Aton. La beauté avait disparu, le souverain était arrivé. Le désert ne pardonne pas, il brûle. Et c'est ici, sur cette terre vierge et nue, d'un blanc calciné, qu'Akhénaton ordonna la naissance d'un miracle. Une cité qui n'a jamais existé et ne sera plus jamais. Akhétaton, l'horizon d'Aton.
Oubliez Thèbes, oubliez les temples séculaires de Karnak, leurs voûtes oppressantes, leurs salles obscures, où les anciens dieux se cachaient dans des nuages d'encens. Ici, à Akhénaton, tout était différent. Les temples étaient sans toit, leurs cours étaient ouvertes au soleil ardent, car le Dieu était là, partout, dans chaque rayon qui effleurait la peau. Aton, unique et tout-puissant, n'avait besoin ni d'idoles de pierre, ni de sombres sanctuaires. Son image était un disque brillant dans le ciel. Son contact était chaleur, source de vie. Des dizaines de milliers de mains édifièrent cette cité utopique à une vitesse incroyable. Le calcaire blanc offrait un spectacle éblouissant. De larges avenues rectilignes étaient conçues pour les chars du couple royal, qui chevauchaient quotidiennement devant leur peuple. Palais et villas des nobles, maisons des artisans, casernes, tout fut construit selon un plan unique et rationnel. Il ne s'agissait pas d'un simple déplacement de la capitale, c'était une tentative de construire un monde nouveau de toutes pièces sur une terre vierge du culte des anciens dieux. Un monde reflétant l'ordre céleste établi par Aton. Et au cœur même de ce nouveau monde se trouvait la famille. Pas seulement une dynastie royale, mais la Sainte Famille. Des centaines d'images d'Akhénaton ont survécu. Et elles sont stupéfiantes. Elles rompent avec une tradition millénaire. Le pharaon n'est plus représenté comme une divinité impassible, un bloc de pouvoir glacé. Non, les voici, gravés dans la pierre sur un autel familial. Akhénaton et Néfertiti jouent avec leur fille. Le pharaon embrasse tendrement l'une d'elles. Néfertiti est assise sur ses genoux, leurs regards se croisant. Les 6 filles grimpent sur leurs parents, tirant sur leurs colliers en riant. Leurs corps sont imparfaits selon les critères anciens, crânes allongés, cou fin et ventres arrondis. Elles sont vivantes, elles sont réelles. Jamais l'Égypte n'avait connu une telle chose. La vie privée du souverain, ses sentiments, son amour, tout cela devint partie intégrante de la religion d'État. La famille du pharaon devint un modèle, le seul pont entre l'humanité et les dieux. Seuls Akhénaton et Néfertiti permettaient de comprendre la volonté d'Aton. Ils étaient ses prophètes, ses grands prêtres, ses icônes vivantes. Chaque matin, tandis que leurs chars sillonnaient les rues d'Akhénaton, c'était plus qu'une simple promenade. C'était un rituel sacré, une manifestation de la triade divine, Père, Mère et leurs enfants, réchauffés par les rayons du Père céleste Aton, dont les rayons, en relief, se terminent par de petites mains tendant le signe de vie, l'anque. Idylle, un tableau parfait sculpté dans le calcaire et figé dans le soleil éternel. Mais ne vous laissez pas tromper par cette tendresse conjugale. Cette idylle cache une force d'acier. Néfertiti est plus qu'une épouse et une mère aimante. C'est une co-régente à part entière. Sur les représentations, sa silhouette est de taille égale à celle de son époux. Une audace inouïe à une époque où les reines étaient toujours représentées plus petites. Elle n'est pas simplement la grande consort royale. Sur les reliefs, elle porte les couronnes réservées au pharaon, la couronne bleue de Képrèche ou même la double couronne de Haute et Basse Égypte. La voici sans son mari faisant une offrande à Aton. La voici posée en guerrière, levant sa masse au-dessus des ennemis de l'Égypte. Une scène qui, pendant des siècles, fut l'apanage exclusif du pharaon mâle. Elle n'est pas l'ombre de son mari, elle est son reflet, son autre moitié, l'incarnation féminine d'une foi nouvelle. Si Akhenaton est prêtre et prophète, alors Néfertiti est prêtresse et déesse. Leur union est l'incarnation terrestre du pouvoir créateur d'Aton.
Et ainsi la vie s'écoulait à l'horizon d'Aton, des années d'apparente harmonie, des années où l'ancien monde semblait à jamais abandonné derrière les falaises rocheuses qui entouraient leur vallée. Chaque jour ressemblait au précédent, la chevauchée matinale du couple royal, les rituels au grand temple d'Aton, les affaires d'État au palais et les paisibles soirées familiales. Les 6 filles grandissaient à l'ombre d'une nouvelle foi, ne connaissant ni Amon-Rê, ni Osiris, ni Isis. Leur univers était Aton, leurs dieux étaient leurs parents. Mais au-delà de cette vallée ensoleillée, l'ancien monde n'avait pas disparu. Il sommeillait. Les prêtres de Thèbes, privés de pouvoir et de richesse, maudissaient les noms des apostats. Les chefs militaires portaient un regard inquiet vers le nord, où la menace hittite se faisait de plus en plus réelle, tandis que le pharaon était absorbé par sa réforme religieuse. Les habitants des villages bordant le Nil continuaient peut-être à sculpter en secret des figurines d'argile représentant les dieux anciens, bienveillants et compréhensifs, protecteurs du foyer et guides vers l'au-delà. L'idylle d'Akhénaton était belle, mais fragile. Elle reposait sur la volonté de 2 personnes seulement. Et elle existait sous un soleil brûlant, omniscient et impitoyable. Un soleil qui donne la vie, mais qui peut aussi incinérer. Elle venait du nord. Non pas des rouleaux de papyrus imprégnés de l'arôme des chancelleries de la capitale, mais des tablettes d'argile brute, brûlées par le soleil syrien et parfumées de la poussière des routes caravanières. Chaque éclat d'argile cuite était une lettre, une voix venue des faubourgs. Et ces voix formaient un chœur que, dans la cité rayonnante d'Akhénaton, personne ne semblait vouloir entendre. La capitale, érigée par la volonté d'Akhénaton et de Néfertiti, était un hymne au nouveau dieu, Aton. Ici, sous les rayons du disque vivifiant, régnait l'harmonie. Les reliefs des murs des tombeaux et des temples représentaient une famille idéale, un monde idéal, baigné de la lumière dorée de l'amour divin. Le pharaon et sa grande consort royale étaient les seuls intermédiaires entre Dieu et le peuple. Leur monde était parfait, enclos et autosuffisant. Mais au-delà de cette bulle lumineuse de réalité, là où les sables d'Égypte cédaient la place aux collines rocailleuses de Canaan et aux forêts de cèdres du Liban, l'empire s'effondrait. Et l'épreuve de cette crise, condensée en signes cunéiformes, atterrissait quotidiennement sur les bureaux des scribes de la maison de la correspondance. Aujourd'hui, nous les appelons les archives d'Amarna. 382 tablettes d'argile, 382 appels à l'aide, dénonciations ou protestations désespérées d'allégeance. Il ne s'agit pas de haute littérature, c'est la routine bureaucratique de l'agonie. La langue de ces lettres est l'akkadien, la langue internationale de la diplomatie de l'époque, mais elle est parlée par des vassaux pour qui ce n'est pas leur langue maternelle. Ils sont pressés, ils ont peur, leur syntaxe est brisée, les mots se répètent, se transformant en incantations. Je tombe aux pieds du roi, mon seigneur, 7 fois et 7 fois encore, à plat ventre et sur le dos. C'est ainsi que commence presque chaque lettre. Mais derrière cette humiliation rituelle se cache une dure vérité. La voix la plus forte dans ce cœur de condamnés était celle d'un homme nommé Rib-Ada, souverain de Byblos, le chien fidèle du pharaon, comme il se surnommait. Sa ville, un port antique qui, depuis des siècles, fournissait à l'Égypte le meilleur cèdre pour la construction de navires et de sarcophages, était assiégée.
L'ennemi n'était pas un conquérant étranger, mais un vassal de l'Égypte, l'ambitieux et impitoyable souverain d'Amurru, Asirru. Peu à peu, ville après ville, il grignotait le domaine de Ribada, bloquant les routes et brûlant les récoltes. Les lettres de Ribada, dont on compte plus de 60 exemplaires dans les archives, nous permettent de retracer toutes les étapes du désespoir. Au début, il écrit avec retenue, comme il sied à un vassal, informant le centre des problèmes à la frontière. Il demande un petit détachement d'archers, 50 hommes, peut-être une centaine, simplement pour arborer le drapeau, pour rappeler à tous à qui appartient ce territoire. Il n'y a pas de réponse. Le ton change. Ribada n'écrit plus simplement au pharaon, mais à des dignitaires précis de la cour, essayant de joindre au moins quelqu'un. Dites au roi que Byblos est sa ville la plus fidèle. Pourquoi m'a-t-il abandonné? Pendant ce temps, Asirru s'empare de la ville voisine de Simura. Des réfugiés affluent à Byblos. La famine s'installe dans la ville. Il n'y a pas de réponse. Ribada hurle alors, son écriture cunéiforme est une plainte figée. Je suis comme un oiseau en cage, mon peuple vend ses enfants comme esclaves pour se nourrir. Asirru se tient aux portes. Si vous n'envoyez pas d'aide, je mourrai, et votre ville tombera. Il écrit encore et encore, envoyant parfois 3 lettres par caravane. Il implore, il accuse, il nous rappelle les exploits passés de sa famille. Et à Akhetaton, le soleil d'Aton se lève encore à l'horizon. Néfertiti et Akhenaton effectuent leur promenade rituelle sur un char d'or, couvert de fleurs par la foule en liesse. Peut-être ne lisent-ils même pas ces lettres. Peut-être les courtisans, craignant la colère du pharaon, s'abstiennent-ils tout simplement de rapporter les mauvaises nouvelles venues du Nord, ce qui perturbe la vision idéale du monde. Ou peut-être les lisent-ils et les rejettent-ils comme de mesquines querelles de barbares, indignes de l'attention du couple divin. Et la voix de Ribhada n'était pas seule. Abdi-Héba, le souverain de Jérusalem, décrit des bandes d'Abiru ravageant ses terres. D'autres rois se plaignaient les uns des autres, prêtaient allégeance au pharaon et scellaient aussitôt des alliances avec ses ennemis. Toute la province syro-palestinienne devint un enchevêtrement d'intrigues, de trahisons et de guerres mesquines. Et au nord, au-delà des montagnes, une nouvelle ombre terrifiante prenait de l'ampleur. L'empire hittite, qui orchestrait habilement ce chaos, attirant les vassaux égyptiens à ses côtés les uns après les autres. Asirru, le meurtrier de Byblos, finirait par passer ouvertement aux Hittites. Que vit Néfertiti en contemplant ces tablettes d'argile, si tant est qu'elle les ait vues? Les vit-elle comme un signe avant-coureur de ruine, ou simplement comme une nuisance gênante, la détournant de son objectif premier, servir le Dieu unique? Les reliefs d'Amarna la représentent aux côtés de son époux pour toutes les affaires d'État. Elle n'était pas seulement une belle épouse, elle était co-régente. Par conséquent, le silence de l'Égypte était aussi le sien. La décision de ne pas envoyer de troupes était aussi la sienne. La dernière lettre de Ribada ne vient pas de Byblos. Exilé de sa propre ville, trahi par son propre frère, il trouve refuge à Beyrouth et y envoie son ultime message, le plus désespéré. Sa trace est ensuite perdue. Les historiens pensent que les hommes d'Asirru l'y ont également rattrapé. Le fidèle chien du pharaon fut tué, n'ayant jamais reçu l'aide de son maître. Et dans les archives d'Akhetaton, ces lettres reposaient dans des paniers en osier, étiquetés et catalogués, à côté des plaintes de Jérusalem et des réponses de Tyr. Des décennies plus tard, lorsqu'Akhetaton sera devenue une ville fantôme et que les noms d'Akhenaton et de Néfertiti seront maudits, ces archives seront enfouies sous le sable.
Elles nous préserveront la bande-son authentique d'une époque. Non pas des hymnes à Aton commandés par des rois, mais des murmures désespérés, s'élevant jusqu'aux cris venus des confins d'un empire qui commençait à s'éteindre précisément à ce moment-là sous les rayons aveuglants d'un soleil nouveau. La 12e année du règne d'Akhénaton. La cité du soleil, Akhétaton, baigne dans la lumière blanche du désert. La poussière, soulevée par des milliers de pieds, se mêle aux effluves d'encens et à l'odeur des bêtes étrangères. L'empire tout entier a rendu hommage à son dieu et à son pharaon. Or nubien, cèdre du Liban, céramique crétoise, chevaux syriens, les trésors du monde coulent aux pieds de 2 personnes. Akhénaton, l'incarnation vivante d'Aton. Et à ses côtés, son égale en toutes choses, se trouve Néfertiti. Elle est plus qu'une simple épouse. Sur les bas-reliefs de cette grande célébration, elle se tient dans la même pose que le pharaon. Sa silhouette est de la même taille. Elle accepte personnellement les présents, la main tendue vers les ambassadeurs des États puissants. Son pouvoir est réel, tangible. Elle est co-régente. Son nom complet est Neferneferuaton Nefertiti. Belles sont les perfections d'Aton, le beau est venu. Ces images sont omniprésentes, sur les murs des temples, sur les pylônes des palais, sur de minuscules amulettes portées par le peuple d'Akhétaton. Elle est une icône de la nouvelle foi, la mère des héritiers, la garante de la stabilité de la dynastie. Elle est la femme la plus célèbre de l'histoire égyptienne. Et puis, le silence. Un silence profond et dévorant qui s'abat sur les archives de l'histoire lorsque l'une de ses plus grandes figures disparaît. La 14e année du règne d'Akhénaton commence. Dans les carrières de Der Abouinis, où les ouvriers taillent la pierre pour les édifices éternels d'Akhétaton, un scribe laisse la dernière inscription datée mentionnant son nom. La grande épouse du roi, sa bien-aimée, dame du double pays, Neferneferuaton Nefertiti, puisse-t-elle vivre à jamais. C'est la période finale. Après cette ligne, son nom de reine consort n'apparaît nulle part ailleurs. Ni dans aucun document officiel, ni dans aucun texte de temple, ni dans aucun tombe privé. La femme dont le visage ornait le chapiteau a disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Qu'aurait-il bien pu se passer? Une mort subite? Les épidémies étaient le fléau du monde antique, n'épargnant ni les pauvres ni les pharaons. Sans la grande consort royale, co-régente, des funérailles grandioses auraient dû être organisées. Son corps aurait dû être momifié avec les plus grands honneurs et inhumé dans un tombeau digne de son rang. Cependant, aucune trace de sa sépulture n'a été retrouvée. Pas un seul Oushepti à son nom, pas un seul fragment de sarcophage, rien. Peut-être tomba-t-elle en disgrâce, perdit-elle la faveur de son mari et fut-elle exilée dans l'oubli? Cela paraît également improbable. Leur union n'était pas un simple mariage, mais le fondement théologique de toute la réforme atonique. Il était un prophète, elle était son hypostase féminine essentielle. La détruire équivaudrait à porter atteinte au fondement même de leur propre foi. De plus, au même moment, une autre femme influente à la cour, Kiya, la seconde épouse d'Akhénaton, disparut des archives. Ses portraits furent effacés à la hâte et son nom remplacé par celui de la fille aînée de Néfertiti, Méritaton. Les intrigues de palais firent rage, mais la disparition complète d'une figure de l'envergure de Néfertiti exigeait plus qu'une simple disgrâce. Et là, dans ce vide, une nouvelle figure énigmatique apparaît sur la scène historique. Un pharaon co-régent. Il s'appelle Smenkhare. Il surgit de nulle part, règne aux côtés du vieillissant Akhénaton pendant quelques années seulement, puis disparaît tout aussi mystérieusement. Qui est-il? Le gendre d'Akhénaton?
son fils d'une autre épouse, ou peut-être son frère. Pendant des décennies, les égyptologues se sont creusé la tête pour tenter de percer ce mystère, jusqu'à ce qu'ils remarquent un détail, le nom de trône du nouveau pharaon, Ankh-Képerourès Smenkhare. Mais parfois, dans certaines inscriptions, ce nom apparaît au féminin, Ankh-Képerourès, manifestation vivante de Ré. À côté, on trouve une épithète qui a intrigué les chercheurs, aimé d'Akhénaton, ou efficace pour son époux, efficace pour mon mari. Cette phrase devint la clé. Progressivement, à partir de fragments disparates, de hiéroglyphes effacés et de cartouches réécrits, une théorie incroyable commença à émerger. La théorie selon laquelle Néfertiti n'était pas morte, elle n'avait pas été exilée, elle avait accompli quelque chose d'inédit. Elle est devenue pharaon. Pour préserver l'héritage de son mari, pour conserver le pouvoir à une époque où les anciens prêtres aiguisaient déjà leurs armes à Thèbes, elle était prête à franchir le pas extrême, renoncer à son nom, à son essence féminine, et adopter un nom de trône masculin ainsi que le titre complet de pharaon. Elle devint Smenkhare, ou plus précisément le pharaon Néfer-Néferuaton, dont le nom était si proche du sien. Une femme qui régnait comme un homme. Pas la première de l'histoire égyptienne, mais peut-être la plus audacieuse. Cette hypothèse explique tout. Elle explique la disparition soudaine de Néfertiti et l'apparition tout aussi soudaine de Smenkhare. Elle explique les étranges épithètes et les formes féminines du nom royal. Elle explique l'absence de sa tombe de reine. Elle aurait dû être enterrée comme un pharaon. Imaginez ce drame. Une femme parvenue au sommet du pouvoir voit le monde qu'elle et son mari ont bâti s'effondrer. Akhénaton s'affaiblit, ses ennemis se renforcent. Alors, pour sauver la révolution, elle sacrifie ce qui lui reste, son identité. Elle revêt la fausse barbe des pharaons, prend le sceptre et le fléau et continue de régner, dissimulant son visage derrière le masque du roi. Néfertiti n'a pas disparu, elle s'est transformée, elle est devenue un fantôme, régnant sur l'empire déclinant du soleil. Une dernière tentative désespérée pour s'accrocher à la lumière avant que l'ombre des anciens dieux ne s'abatte à nouveau sur l'Égypte. Son histoire ne s'arrête pas à ses 14 ans. Elle se réfugie simplement dans l'ombre pour accomplir son acte final, le plus tragique. Le soleil d'Aton s'était couché. La révolution censée changer le monde à jamais avait échoué dans les sables de sa propre utopie. Après le règne court et brumeux du successeur d'Akhénaton, un enfant monta sur le trône de la 18e dynastie. Un garçon d'environ 9 ans, au corps frêle, dont le nom évoquait encore une époque révolue. Toutankhaton, image vivante d'Aton. Le pouvoir a horreur du vide, et un trône occupé par un enfant est un vide qui attire les forts. Et ils étaient là. 2 hommes se tenaient à l'ombre du pilier de lotus, observant les moindres faits et gestes du jeune pharaon. L'un était le vieux courtisan Aï, sage et rusé, peut-être même le grand-père du garçon, frère de la grande reine Tiyi. L'autre était Horemheb, le commandant militaire suprême, un homme dont la volonté s'était forgée lors des campagnes de Syrie, et dont la loyauté n'allait ni aux dieux ni au pharaon, mais à l'Égypte elle-même et à son ordre ancestral. Ce sont leurs mains, et non celles du garçon, qui commencèrent à faire tourner la grande roue de l'histoire. Le premier à tomber fut un symbole, un nom. Dans l'Égypte antique, le pouvoir commençait par un mot. Le nom Toutankhamon était une malédiction, la marque d'un hérétique. Ainsi, des messagers portèrent un décret dans tout le royaume.
Désormais, le pharaon serait appelé Toutankhamon, image vivante d'Amon. Sa jeune épouse, la fille de Néfertiti, Ankhésen-Paaton, devint Ankhésen-Amon. Ce n'était pas qu'un simple changement de lettres, c'était une capitulation, une renonciation publique et rituelle au Dieu de son père, à la foi de sa mère. C'était le bruit des fondations qui se fissuraient du monde qu'Akhénaton et Néfertiti avaient bâti. Amon, le grand dieu de Thèbes, caché, humilié, mais pas oublié, revenait. Puis vint le tour de la cité. Akhétaton, l'horizon d'Aton, merveille d'architecture et de volonté, née dans le désert comme nouveau centre de l'univers. Elle devint alors le symbole de l'erreur. La cour s'apprêtait à partir. Lentement, mais inexorablement. Des caravanes de chameaux et d'ânes, chargés de meubles en bois précieux, de coffres contenant des vêtements royaux et des archives, se dirigèrent vers le sud, loin de la cité du disque solaire. Elles retournaient à Thèbes, à l'ancienne capitale éternelle. Imaginez le résultat. Des milliers de fonctionnaires, de prêtres, d'artisans et de soldats abandonnent des rues qui n'ont connu qu'une génération d'habitants. Le vent du désert commence son œuvre, balayant le sable des larges avenues et sifflant à travers les colonnades vides des palais qui résonnaient encore récemment de la musique et des rires des 6 filles de Néfertiti. Akhétaton se transforme en ville fantôme, monument à un grand rêve et à une grande défaite. Et Thèbes attendait. Thèbes accueillait le fils prodigue. La ville n'avait pas changé. Les mêmes rues étroites et animées, le même parfum intense d'encens, d'épices et de limon du Nil. Et par-dessus tout, la présence écrasante, presque tangible, des temples d'Amon à Karnak. Leurs pylônes grattaient le ciel, leurs salles préservaient la fraîcheur et les secrets des siècles. Le clergé d'Amon, privé de pouvoir et de richesse depuis 17 ans, émergea de l'ombre. Leurs visages étaient impénétrables, mais leurs yeux brillaient de triomphe. Ils avaient ramené leur pharaon, ils avaient ramené leur Dieu, ils avaient ramené l'Égypte. Et pour sceller cette victoire à jamais, un décret fut promulgué. Il fut gravé sur une immense stèle de pierre, connue sous le nom de « stèle de la restauration de Toutankhamon ». Son texte est plus qu'une simple loi. C'est une condamnation du passé. Par la voix du pharaon, mais aussi par les paroles d'Aïe et des prêtres, la stèle annonçait une catastrophe. Lorsque Sa Majesté monta sur le trône, peut-on lire sur la pierre, les temples des dieux et des déesses, d'Éléphantine au delta, tombèrent en ruine. Leurs sanctuaires furent abandonnés et envahis par l'herbe. Le pays était en déclin et les dieux lui avaient tourné le dos. Si quelqu'un envoyait une armée en Syrie pour étendre les frontières de l'Égypte, c'était sans succès. Si quelqu'un priait un dieu, il ne répondait pas. Chaque mot était un coup de massue porté à l'héritage d'Akhénaton et de Néfertiti. Tous les malheurs du pays, échec militaire, déclin économique, colère divine, étaient imputés au pharaon hérétique. La restauration était présentée non comme une manœuvre politique, mais comme un salut. Toutankhamon, l'enfant pharaon, était dépeint comme un souverain pieux qui avait apaisé les dieux. Il restaura les temples, redoubla les offrandes et refondit les statues d'or des divinités. Il restaura ce qui était brisé. Il expia les péchés de ses parents. Toutankhamon lui-même semblait accepter son rôle. On le voit sur des peintures et des reliefs participant à de grandes célébrations comme la fête d'Opet, où lui et sa femme descendent le Nil sur une barge sacrée. Il chasse les lions depuis son char d'or, démonstration de prouesse royale.
Sa cour baigne dans un luxe tel qu'Akhénaton lui-même n'en avait jamais vu. Des artisans créent pour lui des chefs-d'œuvre, sarcophages en or, meubles marquetés et élégants vases en albâtre. La vie du pharaon est une succession interminable de rituels et de cérémonies destinées à démontrer que l'ordre, Ma'at, a été rétabli. Mais ce garçon, entouré de rites anciens et de nouveaux conseillers, était-il vraiment heureux? Comprenait-il pleinement qu'en reconstruisant les temples d'Amon, il détruisait le monde qu'il avait vu naître? Qu'en vénérant les anciens dieux, il maudissait la mémoire de sa propre mère, la grande reine Néfertiti, dont le nom était déjà effacé des monuments? Nous ne le saurons peut-être jamais. C'était un pharaon, c'était un dieu sur terre. Mais son royaume était bâti sur les ruines du rêve familial. Et tandis que les chars dorés filaient sur les routes thébaines et que l'encens brûlait à nouveau à Karnak en l'honneur d'Amon, les ombres s'allongeaient dans les salles fraîches du palais. Les ombres d'Ey et d'Horemheb. Le royaume du jeune pharaon était radieux, mais fragile, et son temps était compté. La mort n'était pas la fin. Pour Néfertiti et Akhénaton, elle n'était que le début de leur seconde et dernière destruction. La révolution s'essouffla. Le dieu solaire Aton, pour qui les fondements millénaires avaient été détruits, s'évanouit. Le pouvoir si farouchement détenu par le pharaon hérétique et sa grande épouse s'effondra. Et sur cette poussière s'élevèrent ceux qui avaient attendu, ceux qui se souvenaient des anciens dieux. La première chose qu'ils firent fut d'abandonner la cité maudite. Akhénaton, l'horizon d'Aton, la capitale née de la volonté d'un seul homme, fut désertée en quelques mois. Des dizaines de milliers de personnes, autrefois chassées de toute l'Égypte, partèrent, laissant derrière elles palais et temples. Les portes restèrent ouvertes. Le vent du désert, seul fidèle serviteur d'une époque révolue, devint le nouveau maître des salles où résonnait la voix de Néfertiti et des ateliers où sa beauté était sculptée dans la pierre. Le sable commença son lent et inexorable enterrement. Mais l'oubli ne vient pas tout seul, il faut de l'aide. Le nouveau régime, mené par le jeune Toutankhamon et guidé par des courtisans expérimentés comme Ay et le général Horemheb, comprit que pour éradiquer l'hérésie, il fallait détruire non pas les corps, mais la mémoire elle-même. La plus vaste campagne d'effacement de l'histoire que le monde antique ait jamais connue commença. La malédiction de la mémoire, damnatio memoria. Des équipes de tailleurs de pierre envoyés de Thèbes travaillaient sans relâche. Leurs marteaux et leurs burins s'abattirent sur tout ce qui portait le nom ou l'image des apostats. C'était un travail méthodique, froid et magistral. Ils s'approchèrent des statues colossales où Akhénaton et Néfertiti se tenaient telles des divinités et burinèrent leurs visages. De la poussière de granit s'éleva dans l'air à l'endroit où se tenait le sourire énigmatique de la reine un instant plus tôt. Ils escaladèrent l'échafaudage des murs du temple et gravaient des cartouches portant leur nom, laissant à leur place d'horribles rectangles vides. Toute représentation d'une tendre scène familiale, le pharaon embrassant sa fille, Néfertiti assise sur ses genoux, était profanée. Le burin passa sur les visages des enfants, sur les mains des parents, sur le symbole d'Aton, dont les rayons se terminaient par des paumes vivifiantes. Désormais, ces rayons ne menaient nulle part. Ce n'était pas seulement une vengeance, c'était une purification rituelle, la restauration de Ma'at, l'harmonie universelle que l'hérétique était censé avoir perturbée par son monothéisme. Chaque coup de marteau était une prière aux anciens dieux. Chaque nom effacé, un sacrifice au nom du rétablissement de l'ordre.
Les grands temples d'Aton à Karnak furent démantelés, pierre par pierre. Des dizaines de milliers de petits blocs de grès, appelés talas, qui formaient les murs des sanctuaires, devinrent des déchets de construction. Mais pas n'importe lesquels. Ils servirent de matériaux de remplissage pour la construction de nouveaux pylônes et murs en l'honneur du dieu Amon-Ré renaissant. Les temples hérétiques furent littéralement enfouis sous les murs de la foi orthodoxe. Dissimulés, murés, transformés en fondations de leur propre oubli. Néfertiti et son mari devinrent les piliers invisibles d'un monde qui les avait damnés. Mais même cela ne suffisait pas. Les noms furent rayés des listes officielles des rois. Pour la postérité, l'histoire devait laisser croire qu'Horemheb était monté sur le trône immédiatement après le grand Amenhotep III. 18 ans de règne, une ère entière de changements radicaux, de bouleversements culturels et de fanatisme religieux, tout cela fut réduit à néant. Dans les documents officiels, Akhenaton était désormais désigné comme rien de moins que cet ennemi d'Akhetaton. Et qu'en est-il de Néfertiti? Son sort dans ce tourbillon de destruction s'est révélé encore plus trouble. Si elle régnait sous le nom de pharaon Néfer-Néferu-Aton, son règne était effacé avec la même impitoyabilité. Ses noms étaient effacés, remplacés par ceux de ses prédécesseurs ou successeurs. La malédiction de la mémoire s'est exercée sur elle presque parfaitement. Elle était si efficace qu'elle a donné naissance à un mystère qui allait hanter les égyptologues 3000 ans plus tard. Ces images étaient parfois épargnées, peut-être confondues avec celles d'autres reines. Mais le plus souvent, elles étaient détruites avec une fureur particulière, comme si son influence, sa beauté et son intelligence étaient encore plus terrifiantes que les idées religieuses de son époux. Ils tentèrent de la tuer à 2 reprises, d'abord son corps, puis son reflet immortel dans la pierre et le papyrus. Ils croyaient qu'une personne vit tant que son nom est prononcé. Et ils firent tout leur possible pour que le nom de Néfertiti ne soit plus jamais entendu sur le sol égyptien. Ils faillirent y parvenir. Presque. Car le désert qui a enseveli sa ville sait faire plus que détruire. Il sait aussi préserver. Préserver jusqu'à l'arrivée de ceux qui veulent lire et non effacer. Le temps est le plus grand des sculpteurs et le plus impitoyable des iconoclastes. Il érode les montagnes, assèche les mers et ensevelit les civilisations sous le sable. À Néfertiti et à son monde, il réservait un destin particulier. Non seulement l'oubli, mais un effacement méthodique et délibéré de la mémoire. Son nom fut gravé dans les cartouches, ses statues furent brisées, sa cité, Akhetaton, fut abandonnée, livrée au vent. Pendant 3000 ans, le désert garda ce secret. Pendant 3000 ans, le nom de la grande reine ne fut qu'un murmure sur les pierres usées, une ligne illisible pour une poignée de prêtres qui savaient qui maudire. Le soleil se leva et se coucha sur les ruines, et le monde oublia son visage. Mais vint le XXe siècle, l'ère de la vapeur, de l'électricité et d'une curiosité nouvelle et insatiable. L'Europe, obsédée par l'Antiquité, se tourna vers l'Égypte. Ce n'était pas une chasse au trésor à la manière des aventuriers d'autrefois. C'était de la science, méticuleuse, pédante, parfois d'une lenteur insoutenable. L'archéologie. Et parmi ses adeptes se trouvait un homme nommé Ludwig Borchardt, un architecte allemand devenu égyptologue. Un homme de fait, non de légende. Un pragmatique qui croyait au système, non à la chance. Sa cible était la cité morte d'Akhetaton, aujourd'hui connue sous le nom de Tel El Amarna.
Pendant des années, son équipe, financée par la Société orientale allemande, a passé au crible la poussière du pharaon maudit. Ils ont mis au jour maisons, rues et ateliers. Chaque tesson de poterie, chaque fragment a été catalogué avec la précision allemande. C'était un travail routinier et exténuant sous un soleil impitoyable. Jour après jour, les découvertes étaient modestes, mais scientifiquement significatives. Personne ne cherchait un miracle. C'était en décembre 1912. La saison des fouilles touchait à sa fin. Des ouvriers déblayaient les ruines d'une structure indiquée sur les cartes comme P47,2. À en juger par les outils et les ébauches découverts, il s'agissait d'un atelier. L'atelier d'un sculpteur de la cour nommé Thoutmôsis. Dans l'après-midi du 6 décembre, l'un des ouvriers, creusant dans la couche de débris au sol, heurta quelque chose de dur. Il appela son superviseur. Un déblaiement minutieux et délicat commença, centimètre par centimètre. Les pinceaux remplaçaient les pelles. De la poussière grise et morte des siècles, quelque chose d'incroyable commença à émerger. D'abord une lueur bleue, puis la courbe d'un cou, et enfin un visage apparut aux yeux des archéologues stupéfaits, un visage qui n'aurait pas dû être préservé. Elle les contemplait depuis plus de 3 millénaires, majestueux, calme, d'une beauté indescriptible et d'une vie absolue. Un buste en calcaire, recouvert d'une fine couche de plâtre peint. Les peintures étaient si vives, comme si elles avaient été appliquées la veille. Le bleu lapis-lazuli de la haute couronne, le vert émeraude du collier, la peau couleur chair, légèrement hâlée. L'œil droit, taillé en cristal de roche et doté d'une pupille noire incrustée, lançait un regard perçant et significatif. Le gauche demeurait une orbite vide, un secret que maître Thoutmôsis emporta dans la tombe. Ludwig Borchardt, homme aux formules strictes, écrivit ce soir-là dans son journal une note devenue légendaire. La description est inutile, il faut voir. Il comprit qu'il avait trouvé plus qu'un simple artefact. Il avait découvert un chef-d'œuvre de l'art mondial, le visage d'une époque. Et le visage d'une femme que l'histoire avait tenté d'effacer. Mais la découverte n'était que la moitié de l'histoire. L'Égypte avait une loi sur le partage des antiquités. Tous les trésors découverts étaient présentés au service des antiquités, alors dirigé par les Français, et une commission spéciale décidait de ce qui resterait au Caire et de ce que l'expédition pourrait emporter. Borchardt comprit que s'il exposait le buste dans toute sa splendeur, il ne serait plus jamais autorisé à quitter le pays. C'est alors que commença la partie la plus dramatique de cette histoire, un jeu de dés avec le destin. Selon la théorie la plus répandue, Borchardt aurait eu recours à une ruse. Lorsque l'inspecteur Gustave Lefebvre arriva pour inspecter les trouvailles de la saison, le buste de Néfertiti était répertorié comme un buste en plâtre de princesse. Il fut délibérément dépoussiéré, placé dans l'ombre, et une photographie peu glorieuse fut fournie pour le rapport. Lefebvre, après un examen superficiel de centaines d'objets, le négligea. L'affaire fut conclue. L'Allemagne reçut sa part, qui, parmi d'autres objets banals, comprenait le buste enveloppé dans du tissu. Le trésor quitta l'Égypte pratiquement comme de la contrebande, dissimulé parmi des tessons de poterie et des débris. Le buste arriva à Berlin, mais le monde ne le vit jamais. James Simon, le mécène qui finança les fouilles, le conserva dans sa collection personnelle pendant plus de 10 ans, ne le montrant qu'à quelques privilégiés. Ce n'est qu'en 1924 que Néfertiti fut dévoilé au public au Neues Museum de Berlin. Ce fut une sensation mondiale. Les journaux publièrent son portrait en première page.
Les fashionistas de Paris et de New York commencèrent à copier son maquillage. Son visage, avec sa symétrie parfaite et sa grandeur détachée, devint une icône, un symbole non seulement de l'Égypte antique, mais aussi de la beauté et de la puissance féminine éternelle et intemporelle. Ainsi fut son retour complet. Celle dont le nom fut maudit, les temples arrachés et le visage effacé, ne revint pas simplement des sables de l'oubli. Elle revint triomphante. Son image, préservée par le génie d'un sculpteur antique et découverte par la ténacité d'un érudit moderne, se révéla plus forte que les malédictions des pharaons et la puissance destructrice des millénaires. L'ironie de l'histoire fut impitoyable. Ceux qui cherchèrent sa destruction jadis se décomposèrent dans des sables sans nom. Et elle, Néfertiti, nous regarde aujourd'hui. Et son regard est plus puissant que jamais. La cité de l'horizon solaire était tombée. Akhénaton, utopie de grès bâtie par la volonté d'un seul pharaon, était abandonnée. Les vents du désert balayaient les larges avenues de sable, scellant les portes des palais et des temples où, la veille encore, résonnaient les hymnes au Dieu unique, Aton. La révolution s'était éteinte. Les anciens dieux retournèrent dans leur sanctuaire de Thèbes, leurs prêtres reconquérant avec satisfaction le pouvoir et, avec lui, le droit de juger le passé. Et leur jugement fut impitoyable. Les noms du pharaon hérétique Akhénaton et de sa grande épouse royale Néfertiti allaient être effacés, à jamais. Ce n'était pas seulement la mort, c'était l'annulation même de leur existence. Des ouvriers armés de ciseaux et de marteaux grimpèrent aux corniches des temples et aux murs des tombeaux. Ils brisèrent des visages. Ils découpèrent des hiéroglyphes dans des cartouches, transformant les noms royaux en ovales vides et dénués de sens. Leurs statues furent brisées, leurs décrets détruits. L'Égypte effaça près de 2 décennies d'histoire de sa mémoire. Néfertiti, autrefois co-régente, incarnation vivante de la beauté et de la puissance divine, dont le visage ornait les pylônes des temples de Thèbes à la Nubie, devint un fantôme. Son nom fut effacé, ses actes oubliés, son tombeau ne fut jamais retrouvé. Le désert et la haine humaine avaient fait leur œuvre. Pendant 3000 ans, elle disparut sans laisser de traces. 3000 ans passèrent. Le monde avait changé au point d'être méconnaissable. Des empires s'élevèrent et s'effondrèrent. De nouvelles religions apparurent. L'homme apprit à voler et à communiquer à distance. L'Égypte antique devint un sujet d'étude, une passion pour les érudits et les aventuriers européens. Dans les sables brûlants d'Amarna, parmi les ruines de la cité maudite d'Akhénaton, une expédition archéologique allemande dirigée par Ludwig Borchardt travailla. Le 6 décembre 1912 était une journée de fouilles typique, poussiéreuse, chaude et monotone. Des ouvriers dégageaient les vestiges d'une structure qui, en fin de compte, était l'atelier d'un sculpteur de cour nommé Thoutmôsis. Parmi les décombres, les moulages en plâtre et les œuvres inachevées, l'un des ouvriers heurta quelque chose de dur. Il appela son superviseur. Un travail minutieux commença, avec pinceau et truelle. D'une couche millénaire de plâtre et de sable, une silhouette émergea lentement. D'abord la courbe d'un cou, puis la ligne d'une mâchoire, et enfin un visage. Lorsque le buste fut entièrement dégagé de terre, seul un soupir résonna dans le silence qui suivit. Une femme d'une beauté surnaturelle se tenait devant les archéologues. La pierre calcaire peinte semblait une peau vivante.
une haute coiffe bleue, un uraeus sur le front, des sourcils délicatement dessinés, un nez droit, des lèvres charnues et sensuelles, et les yeux. L'œil droit, incrusté de cristal de roche, contemplait à travers eux, à travers le temps, avec un calme sage et détaché. L'œil gauche manquait, l'orbite était vide, comme le sculpteur l'avait prévu pour ce modèle d'étude. Ce soir-là, Ludwig Borchardt écrivit dans son journal une note devenue légendaire. « Toute description est inutile. Il faut voir cela. » Il l'a vu, et le monde l'a vu, mais pas immédiatement. Selon les lois de l'époque, les trouvailles furent partagées entre l'Égypte et l'expédition. Une théorie veut que Borchardt, conscient de la véritable valeur du buste, ait eu recours à une ruse. Il aurait présenté aux autorités égyptiennes une photographie de la découverte sous un jour défavorable, peut-être même en l'enduisant délibérément d'argile pour masquer ses couleurs éclatantes. Quoi qu'il en soit, lors du partage du butin, le buste de Néfertiti, présenté comme un buste en plâtre de princesse, fut remis aux Allemands. Emballé secrètement, il quitta l'Égypte pour entamer une seconde vie. Au début, elle ornait le bureau du philanthrope James Simon à Berlin. La reine antique, témoin des tempêtes religieuses du Nil, contemplait désormais en silence l'agitation d'une capitale européenne du XXe siècle. Puis, en 1924, elle fut révélée au monde. Et le monde fut stupéfait. C'était plus qu'un simple artefact, c'était un idéal. Son visage devint instantanément une icône de beauté, un symbole non seulement de l'Égypte antique, mais aussi de la féminité éternelle et intemporelle. Des reproductions de son buste remplissaient maisons, magazines et musées. La reine oubliée devint l'une des femmes les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Le monde dans lequel elle retourna était fracturé et dément. Fraîchement devenue célèbre, elle fut témoin de catastrophes inimaginables, même pour les pharaons. Elle vit l'Empire allemand succéder à la République de Weimar. Elle assista à l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, obsédé par elle. Il la qualifia de chef-d'œuvre unique et rêva de lui construire un grand musée dans la nouvelle capitale du monde, l'Allemagne. Il déclara « Je ne renoncerai jamais à la tête de la reine ». Pour le régime nazi, elle, la reine, d'apparence aryenne, devint un outil de propagande. Lorsque les bombes alliées commencèrent à pleuvoir sur Berlin, le buste inestimable fut caché parmi d'autres trésors. Son nouveau refuge ne fut pas un tombeau de la vallée des rois, l'Allemagne. Il déclara « Je ne renoncerai jamais à la tête de la reine ». Pour le régime nazi, elle, la reine, d'apparence aryenne, devint un outil de propagande. Lorsque les bombes alliées commencèrent à pleuvoir sur Berlin, le buste inestimable fut caché parmi d'autres trésors. Son nouveau refuge ne fut pas un tombeau de la vallée des rois, mais une mine de sel humide et froide, profondément souterraine. Là, dans l'obscurité, parmi des caisses d'or et des tableaux, il survécut à la tempête de feu de la Seconde Guerre mondiale. Son cou de cygne et son regard serein restèrent impassibles face au rugissement des chars et au hurlement des sirènes. Après la guerre, des soldats américains l'ont retrouvé dans un puits de mine. Il est retourné dans un Berlin dévasté, et il est devenu un symbole. Aujourd'hui, il symbolise la renaissance culturelle, un trésor intemporel qui a survécu au milieu des ruines de la civilisation. Il est devenu le joyau de l'île au musée, un trésor culturel de l'Allemagne et une éternelle source de discorde avec l'Égypte qui réclame sa restitution en vain depuis décennies.
Ainsi, son destin se referma. Ceux qui tentèrent de l'effacer de l'histoire subirent une cuisante défaite. Leurs noms ne sont connus que d'un petit cercle d'érudits. Son visage, en revanche, est connu de tous. Elle ne laissa derrière elle aucun tombeau rempli d'or. Elle ne laissa derrière elle aucune longue commémoration triomphale gravée dans la pierre. Elle laissa derrière elle quelque chose de plus, son regard. Un regard qui survécut à la chute de sa ville, à l'oubli de son nom, à l'effondrement des empires et aux 2 guerres mondiales. Son nom, Néfertiti, signifie « la beauté est venue » et elle est bel et bien arrivée. Non pas à son époque, mais à la nôtre. Un visage immortel dans un monde brisé. Une souveraine silencieuse dont le pouvoir unique et absolu est la beauté éternelle, nous observant depuis 3500 ans.